en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors, on sait que Dieu est tout-puissant, mais ici Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Comment peut-on éviter la conclusion que Jésus n'est pas Dieu? Mais attention, avant de réécrire notre confession de foi, lisons le reste du verset. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Attends, tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi? Comme créer le monde, ressusciter les morts, juger l'humanité. Alors, s'il n'est pas Dieu, comment peut-il faire tout ce que le Père fait? Est-ce possible que nous nous sommes trompés sur l'interprétation de la première partie du verset? Lisons une fois de plus. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Observons qu'il explique le fait qu'il ne peut rien faire de lui-même par « il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ». Donc, quand il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, il n'affirme pas qu'il manque du pouvoir, mais il affirme qu'il n'est pas indépendant du Père. Le Père et le Fils sont parfaitement unis. Le Fils n'a pas ses propres projets indépendants du Père, mais tous les projets du Père sont les projets du Fils. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Les deux personnes travaillent toujours ensemble. Et finalement, ce verset ne contredit pas la doctrine de la Trinité, mais en est une forte affirmation en décrivant deux personnes divines qui sont parfaitement unies.